Bonjour à tous, c'est Wami de GeoWami. Nous allons aborder le deuxième accord, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains ont l'obligation de conserver leurs réserves financières à la Banque de France. Depuis 1961, la France détient les réserves financières de 14 pays africains, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Après que les colonies africaines ont obtenu leur indépendance dans les années 1960, la France a instauré le franc CFA comme monnaie pour 14 de ces pays. Initialement lié au franc français, le franc CFA est maintenant lié à l'euro. Afin de maintenir la stabilité du franc CFA et son taux de change fixe avec le franc, puis avec l'euro, un mécanisme a été mis en place. Les pays utilisant le franc CFA étaient tenus de déposer une part importante de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Ce pourcentage a varié à différents moments, mais il est souvent mentionné qu'il était de 50% ou plus. L'idée sous-jacente était que cette garantie offerte par le Trésor français instaurerait la confiance dans le franc CFA, le protégerait de la spéculation et garantirait sa convertibilité. En échange, la France garantissait la convertibilité illimitée du franc CFA en francs français, et maintenant en euros. Ce mécanisme a été critiqué pour plusieurs raisons. Les pays concernés ne pouvaient pas avoir un contrôle total sur leurs propres réserves de change. Le rendement de ces dépôts auprès du Trésor français était souvent considéré comme inférieur à ce qu'ils auraient pu obtenir s'ils avaient investi ces réserves ailleurs. La nécessité de maintenir un taux de change fixe avec le franc et maintenant avec l'euro a limité la flexibilité de ces pays en matière de politique monétaire. Certains partisans de ce mécanisme soutiennent que la garantie offerte par la France a permis de maintenir la stabilité macroéconomique et d'éviter l'hyperinflation dans ces pays. De plus, la convertibilité garantie a favorisé le commerce et les investissements. Face aux critiques croissantes et aux appels à la réforme, des changements ont été apportés à la relation monétaire entre la France et les pays utilisant le franc CFA. Par exemple, en 2019, la Côte d'Ivoire et la France ont annoncé une réforme du franc CFA pour la zone ouest africaine, incluant la fin de la centralisation des réserves de change auprès du Trésor français. Cela ne supprime en rien cet accord et la France nous garde toujours dans un système de domination monétaire. C'était Wami, la voix de la liberté. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres plongées profondes dans les enjeux géopolitiques.